compris évidemment que l'objectif était de terminer parmi les 6 premiers du classement. Reste à savoir quel sera donc l'adversaire des germanophones. Alors que nous découvrons la compo côté liégeois avec le retour de Bustin. Voilà, ça ne s'invente pas. Pour Eupen, alors là, il y a 2 absents à signaler. Kevin Meuble suspendu et Gaëtan Hendricks blessé. C'est la même équipe. Et dans le jeu, on n'a pas vu une évolution significative. Il y a quand même quelques matchs où on s'est demandé vraiment comment Eupen allait faire pour atteindre ce top 6. Mais ils sont encore en lice et c'est le plus important. Balle de match aujourd'hui donc du coach, mais il faut les respecter. Il a fait preuve de patience et la semaine dernière, bingo, un doublé, homme du match face au Young Gent. Ouh, attention, André Junior, la relance et la glissade de Bustin. Kalishkan peut-il en profiter? Kalishkan toujours, et puis la frappe. Oh là 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 là, c'est l'ouverture du score. Et au départ, il y a cette approximation et Zag pour le 0-1. Coup de froid ici à Raucourt. Eupen qui fait preuve de réalisme. Ah, ils ont peut-être fait une partie du chemin vers le top 6 avec ce but de Yoram Zag. Eh oui, Eupen est bien payé, mais qu'importe. Il n'y a que les buts qui comptent. On revoit ici le travail de Kalishkan à l'assist et Zag derrière. Beaucoup de... Ouais, ça m'a l'air un peu suspect, mais bon, ça, à vitesse réelle, c'est compliqué. Oui, attention là. Perte de balle et on peut se projeter rapidement. C'est du 3 contre 2 pour Eupen. Attention, le contrôle, c'est conduit. Muller, et qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, encore une fois du gâchis pour Eupen. Alors, est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne pour le RFC Liège? Wazinski qui s'élance. Oh, c'est pas mal. Oh, c'est pas mal du tout même avec Bustin qui se rattrape de son erreur de tout à l'heure. Oh là là, quel caviar déposé sur le crâne de Bustin pour rétablir l'égalité. Oh là 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 là, Wazinski. 8e passe décisive. Mais qu'est-ce qu'il est précis dans ses centres depuis le début de la saison. Revoyons cela. Regardez ce ballon magnifiquement travaillé de Wazinski. Et puis derrière la tête de Bustin croisée. Et malheureusement pour Hiller, pour le RWDM, ça puisse aller en coulisses. Les prochains jours seront importants. Même si, voilà, dans l'état actuel des choses, ce serait Lommel. Est-ce que c'est mieux de jouer Lommel ou le Berscott? Peut-être pour Liège, qui a fait un 6 sur 6 contre ces Lommellois. Qu'il va falloir transformer si jamais le club monte en D1. Ça ne suffira jamais au niveau des infrastructures. Attention ici à la percée de Bruggemann. Le centre pour Enjo. Évidemment avec sa taille et son gabarit pèse sur cette défense. Regardez ici la reprise et le retour in extremis d'Isaac a quand même connu voilà, un deuxième tour compliqué. Il n'a plus été titulaire depuis le 30 janvier dernier. C'était face au Young Genk, cette défaite 2-0 à l'extérieur. Et puis derrière, c'est Delaurier Chauvet qui va débotter ce 7e coup de coin pour Eupen. Second poteau, il est tout seul là-bas. Oh là 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 là. Faut cadrer au petit rectangle. Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'était pas simple. Un petit peu de cinéma, Wazinski. Ruiz. Vous imaginez, maintenant il faudrait 4 buts des Frambourins là dans les 15 prochaines minutes et un but de peine pour envoyer Eupen dans le top 6. D'autant que Liège vient ici de planter le deuxième avec son capitaine Dostilio. Bon ben là, c'est définitivement plié.
Fin du suspense total ici à Haraucourt avec Dostilio qui vient probablement de terminer avec un 9 sur 9, de quoi vraiment aborder les playoffs avec une certaine sérénité. Et ça n'est peut-être pas terminé ici avec Bruggemann qui va fixer. Et puis derrière le deuxième ballon, Enjo. Et il s'est encore une fois capté par Marco Hiller. Avec un but de retard, de toute façon il faut plus compter, ça sert plus à rien du tout. Il t'en prendre encore un ou deux. Et d'abord il faut assurer ce succès. Karianou et ce coup franc cadré mais pas suffisamment puissant. Après ce sera terminé. Voilà qui est fait. Et les 3 coups de sifflet de Monsieur Letellier, victoire du RFC Liège et toute la détresse pour les Pandas.